Début septembre, un des leaders de la Curva Nord de l'Inter, Antonio Bello, meurt assassiné dans une petite ville au nord-est de Milan, tué par Andrea Beretta, une autre figure du virage nord. Un homicide fratricide entre deux ultras du même club devenus rivaux, sur fond d'infiltration mafieuse de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Quelques semaines plus tard, la police italienne met un grand coup de pied dans le monde ultra milanais, arrêtant près de 20 ultras de la Curva Sud et de la Curva Nord, et auditionnant même Inzaghi, entraîneur de l'Inter, dans le cadre de l'enquête. Que se passe-t-il à Milan? Y a-t-il un lien entre ultra et mafia à San Siro? C'est le sujet du jour sur l'Arena. Générique. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur l'Arena. Une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire, mais l'actualité nous pousse à nous interroger. Aujourd'hui, on va parler d'un très mauvais côté du football italien et des tribunes italiennes. Vous connaissez ma passion pour la culture ultra-italienne, notamment à Milan avec les deux grandes courvées sud-nord qui sont parmi les plus belles et puissantes d'Europe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour vanter ces tifosi que je fais cette vidéo, c'est pour faire un point de situation sur ce qui semble être un cirque complet à Milan avec meurtre, trafic, mafia, arrestation et enquête policière dans les tribunes. Bref, que se passe-t-il à San Siro? Avant qu'on commence, n'hésitez pas très rapidement à liker, commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne ou si vous regardez sans lettres, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Il nous reste 2 mois et demi pour tenter d'aller chercher le cap des 50 000 abonnés avant la fin de 2024, donc tous ensemble, on y va les amis. Partagez votre avis en commentaire également si vous le voulez. J'en profite pour saluer celles et ceux toujours fidèles au rendez-vous de l'Arena et que je vois très souvent en commentaire. Et puis, petit disclaimer sur cette vidéo qui est un sujet, vous allez voir, assez différent de ce que j'ai pu faire. Je suis moins spécialiste de ce genre de sujet, donc je vais essayer d'être factuel, précis, parler de concret, sans trop rentrer non plus dans les détails qui vous perdraient et qui seraient aussi pas forcément vérifiables à 100%. Installez-vous bien confortablement, bien au chaud, on est parti. Mafia, trafic et ultra-italiens font parfois bon ménage, c'est malheureusement une réalité et les précédents nous le rappellent. Été 2019, Diabolique, figure historique de la Curva Nord de la Lazio, est abattu d'une balle dans la tête dans un parc de Rome. Mêlé à des antécédents en matière de trafic de drogue, celui qui était alors très influent dans l'ultra-droite italienne dans les stades, la piste d'un règlement de compte fut privilégiée. D'autant plus que Diabolique, leader des Irriductibili, appartenait au clan Abate et proche de la Camorra, la mafia napolitaine. Quelques semaines plus tard, en septembre 2019, 12 chefs ultras de la Juventus sont arrêtés dans le cadre d'une grosse opération de la police italienne, l'opération Last Banner. En cause, un réseau criminel installé au sein du virage Bianconero, armé, violent, et qui faisait de l'extorsion liée à la vente de billets. En gros, ces groupes organisés faisaient pression sur la billetterie pour avoir des places peu chères en plus et pour les revendre ensuite à un prix beaucoup plus élevé, avec des gains atteignant plus d'1 million d'euros par saison. Dans un article d'il y a environ un an, l'équipe évoquait la criminalisation des virages italiens et l'imbrication entre mafia et ultra, avec des commerces juteux et lucratifs. Dans ce même article, selon un ancien patron de la police italienne, et à titre d'exemple, 27% des abonnés de la Curva Sud de Rome ont un casier judiciaire. Luca Lucci, capot de la Curva Sud Milano, interpellé récemment par la police italienne, on en parlera après, avait lui été condamné en 2022 pour trafic de drogue international. On le voit d'ailleurs sur cette photo. Salué Matteo Salvini, homme politique de la Ligue du Nord. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Salvini fréquentait la Curva Sud à une certaine période. Bref, malheureusement, dans certains virages italiens, du nord comme au sud, un monde opaque et criminel existe. Voilà en somme les mots des tribunes italiennes depuis plusieurs années. Il y aurait une vidéo véritablement à faire sur ce sujet-là, plus détaillée, plus complète. Non, c'est pas l'objectif de celle-ci. La mafia italienne, qui est toujours là, existante, telle une pieuvre dans l'ombre, elle a donc intégré certains virages du pays et notamment la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, mafia qui a véritablement infiltré le nord de l'Italie, dont la région de Milan, la Lombardie. Quand on parle mafia italienne mondialement connue, on pense à la Camorra de Naples, à Cosa Nostra en Sicile, mais bien sûr, il y a la 'Ndrangheta. Je ne vais pas vous faire un historique, mais la 'Ndrangheta, c'est une association mafieuse apparue en Calabre, donc au sud de l'Italie, au 19e siècle, aujourd'hui développée mondialement et considérée comme centrale dans le trafic mondial de cocaïne. C'est tout simplement l'une des plus grandes organisations criminelles du monde. Antonio Bello, donc ce supporter interiste mort début septembre, appartenait
à la mafia calabraise. Selon un article de presse italienne que je vous mettrai en description de la Stampa, il était le petit-fils de Giulio Bellocco, chef historique d'une famille mafieuse de Calabre. Pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé entre deux figures de la Curva Nord qui se connaissaient, il faut remonter un peu en arrière. En octobre 2022, Vittorio Boiocchi, surnommé lo zio, l'oncle, chef ultra de l'Inter, meurt assassiné par balle. Cet ultra de 69 ans, en prison pendant 26 ans de sa vie, était impliqué dans l'activité criminelle de la Nord. C'est un homme bien connu qui admettait gagner 80 000 € par mois grâce à sa position dans l'organigramme de la Curva Nord. Cette information avait été interceptée dans le cadre de mise à l'écoute par la police italienne. Bref, je ne vous fais pas l'historique de cet individu, entre vol de voiture, raquettes, vol à main armée, séquestration, extorsion, menaces, chantage, un magnifique CV et une position qui faisait de lui un homme craint et bien en place dans le virage des Nerazzurri. Fin tragique pour lui, il meurt donc abattu en face de son domicile par un tueur sur deux roues. 600 ultras, dont certains du Milan et de la Lazio, étaient présents pour ses obsèques, avec une question en suspens. Qui va prendre la place de ce seigneur mafieux des tribunes? C'est là que notre histoire actuelle de meurtre rentre en compte. Andrea Beretta, capot de l'Inter, condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupes, a pris beaucoup d'importance dans le virage depuis le décès de Boiocchi, dont il était un peu le disciple. Il était donc amené à prendre la succession au sein du virage nord. Sauf qu'un certain Antonio Bellocco, fan de l'Inter lui aussi, issu de l'Andrangheta calabraise, fréquentait la Curva Nord depuis quelques mois et avait envie, lui aussi, de dominer cette tribune pour en recueillir les bénéfices. Cette histoire, c'est simplement une histoire de rivaux qui veulent se faire de l'argent, qui n'en ont rien à faire de l'activité ultra et de la Curva, mais qui exploitent cette tribune. Contrôler la Curva Nord, c'est contrôler les places de parking aux abords de San Siro, pareil pour certains stands de boissons ou de nourriture, des ventes de goodies, souvenirs ou marchandises. C'est aussi avoir des tickets en plus pour les revendre plus cher. Bref, c'est un business en fait, un business qui peut rapporter un bon petit pactole par match, le genre d'activité qui plaît bien à la mafia. Et les deux hommes se connaissaient très bien. On les voit par exemple sur cette photo faire une partie de calcetto entre ultra milanais et ultra interiste. La victime, c'est le petit, l'assassin le plus grand. Beretta a vu en Bellocco une vraie menace. Début septembre, une rixe éclate entre les deux figures. Beretta tue Bellocco. L'histoire fait le tour d'Italie. Un meurtre anti-ultra du même club, passé d'ennemi à ennemi. Indubitablement, elle annonce également la réponse des autorités italiennes. Le 30 septembre dernier, il y a environ 15 jours, la police italienne annonce mener une maxi-enquête contre les réseaux mafieux des ultras dans San Siro au sein de la Curva Nord, mais aussi de la Curva Sud milanais. Les deux capis des deux camps, Luca Lucci et Renato Bossetti, font partie des personnes interpellées. Des dizaines de perquisitions sont également menées. Selon le procureur de la République de Milan, dans un communiqué, l'enquête montre, je cite, l'existence d'infiltrations criminelles au sein des ultras impliquant les principaux dirigeants des associations de supporters des deux équipes principales de Milan. La justice italienne précise en revanche que le degré d'implication mafieuse est beaucoup moindre du côté de l'AC Milan et qu'il n'y aurait pas d'accord avec des personnes proches du crime organisé. Au total, 19 personnes ultra des deux équipes sont arrêtées, dont notamment, on l'a dit, Luca Lucci de la Curva Sud, Bossetti de la Curva Nord, mais aussi Marco Ferdico de la Curva Nord, associé d'Andrea Beretta. Ce Marco Ferdico semblait avoir une très grande affluence dans le virage de l'Inter, à tel point qu'il aurait été en contact avec Simone Inzaghi, l'entraîneur du club. Il y a 4 jours, on a appris qu'Inzaghi avait été entendu par les enquêteurs italiens dans le cadre de cette enquête contre le réseau mafieux à l'Inter. Interrogé en tant que témoin, Inzaghi devait fournir des informations sur les agissements de Ferdico qui aurait incité le coach Nerazzurro, je cite, à plaider en faveur du groupe de supporters pour obtenir des allocations de billets supplémentaires pour la finale de la Ligue des Champions 2023 en Turquie contre Manchester City. En gros, Ferdico aurait mandaté Inzaghi pour obtenir plus de billets auprès de la direction de l'Inter. Ça paraît absolument lunaire comme situation. Dans le cadre de cette enquête, la police demande aux deux clubs milanais de revoir considérablement leurs relations avec les Curvés, les deux clubs étant considérés comme parties offensées dans cette affaire, subissant les effets du crime organisé. Si les deux clubs se sont peu étalés sur ce remue-ménage à San Siro, préférant sans doute rester discrets, Marotta a affirmé que l'Inter coopérait pleinement avec la police italienne. Je terminerai cette vidéo par évoquer les évolutions récentes dans le supporterisme milanais et interiste. Côté interiste, cette affaire a mis officiellement fin à la grande bâche très connue associée
Affaire Dico et Beretta, celui qui a tué Bellocco, je le rappelle, elle représente, selon le préfet de Milan, une association de malfaiteurs aggravée de faits mafieux. Conséquence, lors d'Inter-Torino, dernier match en date de l'Inter à Giuseppe Meazza, aucune bâche n'était visible dans la Curva Nord. Une nouvelle bâche intitulée 1969, donc qui est la date d'apparition des interistes, unis, fiers, jamais dominés, fera son apparition prochainement dans la Curva Nord, désormais dirigée par un nouveau capot, Nino Cicciarelli, fondateur des Vikings, un groupe historique de la Curva Nord, et qui n'est lui pas impliqué dans l'affaire de crime organisé. Et puis, on l'a appris dans un article paru le 11 octobre dernier dans le média italien Calcio e Finanza. Si vous comprenez l'italien, vous pourrez le lire en description. Il y aurait des ultras de l'AC Milan qui seraient prêts à parler et donc à balancer en échange de leur liberté. C'est bien sûr pas commun puisque d'abord, pour le moment, tout le monde se taisait. Ensuite, parce que les ultras et la police, en général, ça collabore pas trop. Et un mafieux ou quelqu'un qui est lié au crime organisé, quand il est arrêté, c'est souvent la loi du silence, l'omerta. On nie les faits, on ne parle pas, sous peine de représailles. Donc, est-ce que certains ultra-milanais qui ont été arrêtés dans le cadre de cette opération vont faire avancer les choses, collaborer et permettre à la police italienne de gagner davantage d'informations, de frapper un coup encore plus grand dans les virages à San Siro? C'est à suivre, c'est la question. Ça pourrait avoir de très fortes répercussions à long terme dans les tribunes milanaises, dans le football et dans le supporterisme italien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que, malgré ce sujet pas super réjouissant, ça vous aura intéressé, vous aura plu et permis d'en apprendre plus. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir, c'est très important, le petit like, la cloche et l'abonnement bien sûr. J'ai essayé donc de résumer au max, d'être synthétique sans trop vous perdre. C'est un sujet, vous l'avez vu, un peu différent de d'habitude sur la chaîne. Malheureusement, une situation qui ternit la réputation des ultras milanais et qui montre les dérives de certaines personnes aveuglées par du business, du pouvoir et de l'argent et pour lesquels l'activité de supporter, d'être ultra, n'est qu'un prétexte. Évitons aussi avec cette affaire toutes les généralités qu'on peut voir. Ce phénomène mafieux ne touche heureusement pas tous les ultras milanais, interistes et plus largement italiens. Tous ne tombent pas là-dedans. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une belle semaine, bon courage pour l'école, les cours, le travail, que sais-je. Prenez soin de vous en cette période automnale, il commence à faire frais. Belle soirée ou bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour la suite des aventures sur l'Arena. Ciao ciao.